Salut à tous, bienvenue sur cette troisième partie de vidéo concernant les roues du Wildstar. Sur la dernière vidéo, vous avez pu voir donc le démontage de la roue avant, donc qui est déposée ici avec le voile et le moyeu. On va s'occuper aujourd'hui de la roue arrière. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, j'expliquais pourquoi j'ai trois gabarits. Donc un pour la roue avant et deux pour la roue arrière. Parce que la roue arrière, en fait, comme on peut voir, elle n'est pas symétrique. D'un côté, on aura la fixation du disque de freinage côté droit de la moto. Et du côté gauche, on aura la fixation du demi-moyeu souple avec fixation de la couronne, courroie et toute la transmission secondaire. Voilà, donc pour le démontage, j'ai le choix. Je pourrais utiliser soit l'un soit l'autre. La seule différence que j'ai entre les deux côtés, c'est que ce côté-là, côté couronne, n'a pas de vis de fixation. C'est un montage souple avec des cylindres blocs à l'intérieur. Alors je peux la positionner sur l'autre gabarit. Je me suis positionné la valve qui est ici donc à 6 heures. Voilà, donc ça me fait quand même un repère. Je me suis fait un coup de pointeau sur on le voit ici, je ne sais pas si vous le voyez, sur le moyeu côté couronne, avec mon repérage ici. Voilà, ça ce sera juste un repère pour moi lors du remontage, pour voir si je suis bon, surtout au niveau déport. Bien sûr, au niveau centrage, on a des cales. Et il a quand même son longement côté moyeu, côté couronne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celui-ci, comme pour l'autre, et je vais tout faire du même côté. Donc je vais travailler en fixant le moyeu sur le gabarit avec ses vis de fixation de disque. Et en repérant ma valve qui est orientée ici en bas. Donc ma valve, tac, en bas. C'est parti, on le positionne. Voilà, c'est calé, ça bouge plus. Et là, je vais caler, donc je vais visser mon moyeu par l'autre côté pour qu'il soit bien positionné. Et je vous reprends juste après. Donc voilà, le moyeu est fixé. Un tout petit peu de place. Ma clé à rayon, le cruci. Et voilà. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, on va attaquer de ce côté, donc côté gravure, donc côté gauche de la moto. Je vais desserrer d'environ de 5 quarts de tour tous les rayons pour ensuite terminer tout au tournevis et compter tous mes tours. Voilà, et je vais aller chercher de quoi noter le nombre de quarts de tour. Allez, c'est parti. Oui, ce que je disais l'autre fois, c'est que je me disais qu'on tournait autour de 35 environ, quarts de tour. Je me suis amusé à faire les moyennes des deux côtés. Côté gauche de la moto, donc on a 35-17 et côté droit 35-28, donc voilà. Je peux partir sur cette base et on verra par la suite au remontage. Je vais essayer de regarder, j'ai pas encore eu le temps de voir s'il y a des coupes de serrage sur ce genre d'écrou. Si par exemple je peux prendre des tableaux de couple de serrage comme ça, je crois que c'est du M4. Donc suivant la classe, bon, on oscille entre 2 et 4 Nm. Donc je verrai. Il faut que je m'achète un tournevis dynamométrique. Mais je verrai ça plus tard. Il faut déjà que ça parte en peinture. Donc on travaille bien sur ce côté. Donc côté gauche de la moto. Donc je vais marquer en rouge tout ce qui est côté gauche et en jaune, comme pour la dernière, tout ce qui est côté droite. Allez, c'est parti. Je vais desserrer tous les rayons de 5 quarts de tour. Et ensuite je finirai au tournevis et je noterai tout. Allez, à tout de suite. Voilà, tous les rayons du côté gauche sont desserrés de 5 quarts de tour. Donc là, je vais enchaîner avec la dépose de tous les écrous. Donc on ne va pas me faire avoir comme l'autre fois. On est sur l'arrière gauche et non l'arrière droit. Intérieur, extérieur.
c'est parti. « 39. Intérieur. » Ah oui, là je dis intérieur, pardon, vous allez me dire, il n'y a pas d'intérieur, pas d'extérieur, c'est sur le même diamètre. Mais étant donné que sur la jante avant, ceux du rayon intérieur, du diamètre intérieur sont dessous, et ceux du diamètre extérieur sont dessus, donc je vais faire la même chose ici. Je vais considérer que ceux de dessous sont à l'intérieur et ceux du dessus sont à l'extérieur. Comme ça, pas d'erreur. Donc 39, je note et j'enchaîne. Et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc j'ai défait tous les rayons côté gauche de la jante, côté gauche de la moto, intérieur, extérieur. Par contre, j'ai remarqué qu'on sera sur une moyenne un peu plus haute là. On est sur plus de 40 quasiment à chaque fois, avec même des pics si je peux appeler ça, à 44 voire 47. Donc on verra, ouais, c'était un peu plus vissé, donc est-ce que bon, on est sur un côté qui est un peu différent des trois autres, avec les rayons un peu plus courts, donc on verra. Je pense que c'est intéressant de l'avoir noté pour le remontage. Allez, ben je vais attaquer donc l'autre côté, le côté droit de la jante, en restant de ce côté du gabarit. Et donc en défaisant les rayons par ce côté. J'ai un peu moins de place parce que le moyeu côté couronne est plus grand. Mais bon, on va quand même réussir à passer la clé sans trop de difficultés. J'ai parlé un petit peu vite en disant que j'allais passer la clé sans trop de difficultés. Et les rayons ne se décalent pas ici. Donc c'est pas aussi évident que ça en a l'air. Non. Non, c'est trop compliqué. Allez. Je démonte la jante de ce gabarit, je la passe sur l'autre. Allez, à tout de suite. Voilà. Jante défaite et on va la passer sur le gabarit. Autre côté. Allez, c'est parti. En respectant la valve. Donc je pourrais pas fixer le moyeu, mais j'aurai quand même une orientation et un déport. Avec un coup de pointeau. Allez, c'est parti, je dévisse. Allez, tous les rayons sont défaits de 5 quarts de tour. Donc là, je ne me trompe pas. Je me viens de ce côté. Et c'est parti. Toute droite de la valve. Allez, tous les rayons sont défaits, tous les écrous sont déposés. Donc je pense qu'on est sur une moyenne à peu près identique à l'autre jante, je verrai. Ça oscille entre 30 et 36, 38, ouais, ça sera peut-être un petit peu plus bas. On ne sera pas tout à fait à 35. Mais je verrai ça. Allez. Donc maintenant,
Normalement, le voile devrait venir tout seul. Et voilà. Hop. Valve en bas. Voilà. Un janté calé pour le remontage. Donc il faudra que je vais enlever les rayons d'abord. Donc on est côté droit. Je remets mon gabarit dans le bon sens. Allez, donc on est sur le côté droit, donc côté disque, arrière droit. On va faire l'extérieur. Extérieur, c'est bon. Intérieur, c'est parti. On a les rayons côté gauche de la moto. Donc, vu qu'on n'a pas de diamètre intérieur et extérieur, il faudra se repérer par exemple au niveau de la valve au remontage et alterner droite et gauche pour qu'ils puissent se croiser. Donc quoi qu'il arrive au remontage, ils seront tous au même niveau et on a tous les mêmes rayons. Et non, pas forcément. On a peut-être la même longueur, mais on n'aura pas le même coude. Je suis en train de voir. Je ne sais pas si vous voyez. Ça alterne. Je pense que ces rayons-là ont un coude plus grand. Un coude plus grand, et donc ça doit être les rayons. Ceux qui ont les coudes plus grands, les rayons intérieurs. Donc on ne pourra pas les monter au hasard. Donc, il faut que je repère mon coup de pointeau sur le moyeu. Voilà. Donc je sais que quand j'aurai mon moyeu comme ça, je pars à droite avec un rayon extérieur qui est plus avec un coude plus petit que celui-ci qui est avec un coude plus grand. Vous voyez, on voit qu'il ressort plus. On le voit bien qu'il ressorte plus que cela. Donc contrairement, petit piège côté couronne, on aura un décalage de 2 rayons contrairement aux parties disque, on va dire, côté disque, ou un décalage de 3 rayons. Donc, on voit ici que ce rayon bleu, par exemple, axé avec ce trou, est décalé de 2 trous, donc 2 trous de décalage, alors que côté disque, je vais vérifier qu'on est comme à l'avant. Si je prends un alignement avec ce trou, ce vert, 1, 2, 3, on a bien 3 de décalage. Donc quoi qu'il arrive, côté disque, les 3 côtés disque, on a 3 trous de décalage. Et côté couronne, on a 2 trous de décalage. Mais on a toujours rayon extérieur qui va à droite et rayon intérieur qui va à gauche. Ça c'est pareil. Mais avec 2 trous de décalage. Voilà. Donc attention au piège. Et je veux juste vérifier un truc. Donc si je m'aligne ici, non, les intérieurs sont plus grands, c'est ça, donc ce sera comme ça. Voilà, on aura un montage comme ça. Et donc si on prend par l'autre côté, les rayons dessus vont à droite, dessous vont à gauche. Donc là c'est inversé. Dessus vont à gauche, dessous vont à droite. Voilà, donc c'est logique. Ok, allez, je retourne ça pour défaire les rayons.
Et on sera bon. Donc, quand je monterai mes rayons, côté moyeu, je me mets à droite du marquage et je commence par un intérieur avec un long coude et un extérieur avec un petit coude et ainsi de suite. Allez, c'est parti. Donc ici, extérieur. Hop, 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 hop. Alors, ça va être intérieur long, court, extérieur, 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 extérieur. Et voilà, un peu plus piégeux que l'autre côté. Ça va être extérieur en court. Et voilà. Ah, non, encore un. Intérieur. Voilà, donc toujours avoir en tête que les grands coudes sur l'intérieur, les petits extérieurs. Je vérifie qu'on est pareil là-bas. Intérieur long, extérieur court. Intérieur long, extérieur court. Ok, on est bon. Et voilà, notre jante. Mon marqueur, il est là. Voilà pour la dépose des rayons des deux roues. Je pense que je ferai une petite pièce de verrouillage du voile. Quoique j'aurais peut-être besoin de jouer dessus, donc je verrai. Je verrai suivant si je galère ou pas. Voilà, donc prochaine étape, je vais nettoyer donc tous les écrous et rayons que je vais conserver. Ils avaient l'air en super état, pas tordus. Donc on va conserver tout ça. Et ces 4 pièces vont partir en sablage et thermolacage. Donc on fera une nouvelle vidéo pour le remontage. Allez, merci, à plus!